J'ai une couronne, des couronnes ou un bridge ou des bridges et j'aimerais les changer. Alors ça, c'est des remarques que je reçois très très souvent en consultation lors d'un avis en prothèse. Et j'ai souvent donc des patients, que ce soit des patients venus de l'étranger ou d'ici, ayant fait poser une prothèse fixe parmi celles que je viens de citer, et qui me disent, tiens, j'aimerais bien les changer, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alors, il faut savoir que techniquement, oui, c'est faisable. Alors, quand une couronne, un bridge, a été scellé ou collé, parce que ce n'est pas la même mécanique, dans tous les cas, on sait le dégager. La question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on va trouver en dessous malgré la radio. Alors, les patients pensent toujours, parce que ce n'est pas leur spécialité, ce n'est pas leur métier, et même certains dentistes le pensent aussi d'ailleurs, quand ce n'est pas leur spécialité, c'est de se dire, quand on va tout retirer, on va retrouver la dent, en tout cas ce qui en reste, le moignon, sur lequel on est venu poser la couronne ou les piliers qui ont servi pour faire tenir le bridge, qu'on va retrouver ça comme si c'était à l'époque, comme si ça n'avait pas bougé. Or, dans la majorité des cas, l'écrasante majorité des cas, et au plus le temps passe, au plus ce que je vais dire est vrai, c'est que les moignons sont abîmés. Donc, si initialement le dentiste qui a posé la couronne ou le bridge ou une combinaison des deux avait pris sa décision en se disant les dents étaient déjà abîmées et c'est ce qui a fait que j'ai fait la couronne ou le bridge, en tout cas c'est ma manière de fonctionner, je ne touche pas des dents qui sont saines, c'est que déjà il y avait un problème à ce moment-là. Et il faut imaginer qu'on a fait un assainissement, qu'on a essayé de tout bien nettoyer, de bien reconstruire les moignons pour que tout soit nickel, et puis qu'on fasse la pause, et que 5, 10, 15, 20 ans, parfois même 30 ans après, on veut remplacer le bridge ou la couronne, il faut savoir que c'est pas possible d'avoir un truc nickel. C'est très 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 rare. Évidemment, si le temps a été court, parce que je sais pas moi, il y a une fracture sur une couronne, ce qui peut arriver, et que le patient veut changer, et ben alors à ce moment-là, évidemment, il est possible qu'on ait quelque chose de quasi similaire que lors des conditions initiales. Donc ça, c'est un point qui est fondamental, parce que j'ai encore eu une patiente aujourd'hui qui était un peu inquiète en me disant, ah tiens, mais vous êtes sûr qu'on peut l'enlever facilement, ça va pas péter, ça va pas casser? Ben non, en fait la technique est plutôt simple, il y a plusieurs moyens de le faire, et ça j'expliquerai ça dans une autre vidéo pour que ce soit pas trop long. Et une fois que c'est fait, mais par contre vous devez être consciente que la situation, une fois qu'on enlève, il ne faut pas vous attendre à une situation où tout est nickel, tout est propre, il va falloir reconstruire. Parfois, il arrive même souvent, quand c'est des bridges qui ont une très longue durée, qu'il faille extraire en fait. Il y a certaines dents, on doit juste les extraire. On a l'impression que tout va plus ou moins bien, on a des bridges qui tiennent sur par exemple 3, 4 dents, et puis finalement quand on découpe, on voit qu'il y a une des dents, ben, en fait elle est complètement cariée, très sous-gingivale, donc la carie est très fortement sous la gencive, et donc la racine est cariée, et évidemment il n'y a absolument aucun intérêt à aller essayer de cureter au fin fond des racines pour pouvoir espérer garder la dent pilier. Et donc là, on doit réadapter le plan de traitement. Donc très souvent, ce sont des plans de traitement plutôt complexes où il faut avoir une réflexion avec un, deux, trois coups d'avance parfois. Il faut l'expliquer au patient, le vulgariser, que lui prenne conscience de la difficulté, qu'il l'accepte et puis que par la suite, il ne change pas d'avis évidemment. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc si vous avez des anciens bridges, des anciennes couronnes, n'hésitez pas à aller voir votre dentiste, un autre dentiste, un troisième si vous voulez, si ça peut vous apaiser, n'hésitez pas à le faire. L'objectif, c'est que vous soyez serein, sereine lorsque vous commencez un nouveau traitement. Enfin voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je fais au mieux, comme à mon habitude, même si ça devient ingérable depuis déjà un bon moment. Vous m'excuserez, je fais au mieux. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!